Bismillah, salam alaikum, bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci d'être là, merci de relayer cette vidéo. Voilà, les choses de Yagi Tareya, les choses de la... Voilà. Ah, vraiment, c'est triste et dommage. Ah, vous ne pouvez pas vous cacher parce que ce n'est pas 2009. Au temps du président Dadis, la technologie n'était pas assez développé comme aujourd'hui. Et là, vous êtes venu en 2021 où la technologie est développée. Donc, tout ce que vous avez dit ici, hein, les vidéos, ça existe. Voilà. Vous ne pouvez pas vous cacher, vous. C'est ça le problème avec vous, là. Vous pensez être malin, vous pensez être intelligent, mais vous ne l'êtes pas. On va écouter ça. Ce que Amara disait hein, en 2022 et ce qu'il a dit en 2024. S'il vous plaît, merci de partager ça. Le colonel Doumbouya ne veut pas se présenter à de futures élections. Mais la question que tout le monde se pose, c'est il a fait un putsch, la transition va durer au moins 3 ans. Est-ce que finalement, il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam? Il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats. Le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un soldat pour le moment, a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire. La preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une charte de la transition. Il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection. Et lui et l'ensemble des membres du CNRD. C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il va le faire et il n'y a pas d'ambiguïté. Colonel Amara Camara, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Conakry. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. C'est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Allahu Akbar. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumbouya. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouya. C'est la partie là qui me fait tellement mal dans la sortie de Amara là. Que ce n'est pas l'organisation des élections qui inquiète les Guinéens. C'est de donner la Guinée à une personne hein, qui a le niveau plus bas. Est-ce que il y a quelqu'un aujourd'hui, en tout cas nos leaders, qui sont là, hein, je veux parler des Sidia, des Selou et autres, même de Lansana Kouyaté. C'est triste et dommage pour vous, cher papa Lansana Kouyaté. Au début, les enfants vous ont trompé. Vous avez pensé que c'est à vous qui vont donner le pouvoir. Maintenant, ils ont vu que vous êtes vieux. Mais ça, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Ils ont vu que vous êtes vieux. Ils sont en train de viser autre personne. Voilà, pour continuer à asseoir leur sale truc. Maintenant, Doumbouya, il faut montrer au peuple de Guinée tes diplômes. Amara, il faut montrer au peuple de Guinée vos diplômes. Est-ce que la Guinée, depuis que la Guinée est Guinée, est-ce que la Guinée a connu des dirigeants aussi analphabètes, aussi incompétents que vous? C'est lui qui vient dire ça, que c'est-à-dire les Monenara. Donc, Harantari Rafa la mairie, et moi, mon bord, ils ont fait Haramiri. Et moi, Harantari Rafa, les moments bord, ils ont fait Meri, ils n'ont pas. On continue à écouter. Restez là, on va écouter le doyen des sacheurs de Cancan et de la Haute-Guinée. Et tout ce qui a été fait en 3 ans commence à faire de l'homme à beaucoup aujourd'hui. D'accord? Je commencerai et permettra de suivre le fil de mon intervention. Le président Doumbouya, la majorité des Guinéens,
cours d'un défilé au stade. On y va, hein? Et l'autre fois que les Guinéens ont reconnu son visage, communiqué. Moi, c'est Simbo Famou Traoré, je suis le président des Associations de la Haute-Guinée. Namrama Nkiampatien, l'homme authentique Kankampa de Mamba. Donc, je suis le président des Associations de la Haute-Guinée. La vérité, rien que la vérité. Ouais. Ce que Morsanda vient de dire, et les Amara consorts là, ça c'est leurs intérêts personnels. C'est tout. Ils sont là-bas pour tromper le président. Et ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Les gens qui ont trompé le professeur Alpha Condé, ce sont eux qui sont en train encore aujourd'hui de tromper Mamadi. Mamadi n'a qu'à respecter son engagement, sa parole. C'est ça. Ce qu'il a dit le 5. C'est ça. Personne ne doit se présenter. Personne. C'est ça. C'est ça. Si nous voulons la paix dans ce pays-là, nous voulons la stabilité dans ce pays-là, il faut que Mamadi et son équipe respectent leurs engagements, c'est-à-dire organiser des élections de la base jusqu'au sommet. Est-ce que lui, il a le droit de participer? Il ne doit pas, mais dis donc, comment? Je te dis, il n'a qu'à respecter sa parole, mais c'est tout. S'il respecte sa parole, comment il peut se présenter? Voilà. S'il veut se présenter, il n'a qu'à d'abord organiser l'élection pour donner aux civils. Après, maintenant, il peut revenir pour après. Après 5 ans de mandat, il peut revenir. Il peut se déshabiller, être civil et puis revenir. C'est ça. Bon. Mais si lui, il est là aujourd'hui en tant que militaire, il veut encore être candidat, mon frère, c'est pour tromper le pays. Et se tromper lui-même. Effectivement. Et les gens qui le trompent, c'est pas bon pour le pays. Moi, j'aime Mamadi de trop. Parce qu'avec son idée là, je l'aime trop. Il voudrait vraiment faire des élections là. C'est-à-dire, il voudrait vraiment bien travailler. Mais avec les Guinéens, les cadres guinéens là, les intellectuels guinéens là, ils n'aiment pas le pays. J'ai même fois dit que si nous sommes en retard aujourd'hui en Guinée, c'est grâce aux intellectuels guinéens. Vraiment. Qui nous ont mis dans l'eau, qui nous ont retardés. Vraiment. C'est tout. Vraiment. Ce sont eux qui sont nommés comme ministres, comme gouverneurs, directeurs, ainsi de suite. Le système. Nous sommes là pour taper les mains seulement. Wallahi. Et ils sont là à distribuer les trucs, seulement que les trucs là. Wallahi. Et les sobis là, on vient, on leur donne ça. Pour un sac de riz, un bidon de riz là. C'est grave mon frère. Voyons maintenant ce pays là en face. Le pays souffert. Voyons le pays, c'est-à-dire le bas peuple souffre. Nous sommes le plus riche dans le monde. Wallahi. La Guinée est un pays béni. Wallahi. Dieu nous a donné tout. Wallahi. Mais nos cadres qui sont là, Wallahi. à ça, ils sont là pour leurs intérêts personnels. C'est tout. C'est pourquoi nous sommes en retard. Wallahi. Et c'est pourquoi celui qui vient comme président, il vient, il joue sur le peuple. C'est-à-dire, parce qu'ils Wallahi. sont venus d'abord nous diviser, Ouais. faire rentrer le racisme. Effectivement. Le racisme dans le pays, partout. Effectivement. À lui les Peuls, à lui les Malinké, lui les Soussous. C'est pourquoi ils ont gouverné pour régner. Wallahi. Ça nous divisait pour régner. Wallahi. Mais aujourd'hui, le Guinée a compris. Ouais. Personne ne peut nous diviser maintenant. Hein. Ouais. Parce qu'on connaît maintenant qui on doit voter. Effectivement. Ah, maintenant c'est fini. C'est ça, papa. Personne ne peut venir nous dire maintenant, ah toi tu es nous sommes malinqués, il faut que les malinqués votent pour nous. Ça c'est fini. Voilà. Les Peuls, ah, il faut voter maintenant pour nous. Les Peuls savent que si un malinqué qui est au pouvoir, s'il donne le courant à la Haute-Guinée, il doit donner le courant à la base. Quoi. C'est ça. Ça c'est obligatoire. C'est ça. Que tu votes pour moi ou pas, mon frère, si tu es nommé comme président, si tu es élu comme président, tu dois faire pour tout le monde. C'est ça. Merci, monsieur. Donc ceux-là qui veulent encore tromper le président là, Ouais. ils n'ont qu'à faire attention. C'est ça. Ils n'ont qu'à faire attention. C'est ça. Les propagandes. C'est ça. C'est les propagandes. C'est ça. C'est les menteurs. C'est ça. Ils veulent toujours bouffer l'argent. C'est ça.
Et c'est très grave. Wallahi. Le péché, Ouais. les cadres guinéens doivent peur. Ils doivent maintenant peur du péché. Le péché, c'est pas bon. Vraiment. Le péché, c'est pas bon. Vraiment. C'est le péché qui les suit. Mamadi, Hakemainde, c'est moi qui l'ai trompé là. Wallahi. Masaya Hakemainde. Banale, Adi Abanale. Rien n'est éternel. Tout va finir un jour. Wallahi. Donc il a tard pour la date. Ouais. C'est l'homme qui crée l'histoire. L'histoire ne crée pas l'homme. Yalla. Donc il can'a mis les mains à faire. Ouais. Il faut maintenant organiser les élections équitées. Ouais. C'est ça. Parce qu'il a, aujourd'hui là où nous sommes, la justice ne fonctionne pas. Personne ne parle. Tout le monde observe. Tout le monde a peur. Voilà. Pourquoi? Parce que le petit truc qui vient là chaque mois là, qu'on donne là, hey, c'est ton fils qui a envoyé ça. Ton fils Dombo a envoyé ça. Nos leaders religieuses ne parlent pas. Nos présidents des différents quatre coordinations ne parlent pas. Régionales, ils ne parlent plus. Et un vieux sort de nulle part ose dire ces vérités-là. Ah! Jordan, ce vieux-là, il t'aime. Billahi wallahi tallahi. Si quelqu'un t'aime en Guinée, c'est le vieux-là. Ah! Ce vieux authentique-là, j'en suis sûr et certain, depuis que la vidéo de ce vieux-là circule, ils ont contacté le vieux-là pour chercher à le dissuader. Je vous le jure, wallahi billahi, là où je parle, si celui qui a interviewé le vieux-là répare pour encore demander l'interview au vieux-là, le vieux ne va pas accepter. Parce que les enfants-là pensent qu'ils sont malins, pensent qu'ils sont intelligents, alors que ce n'est pas le cas. Le vieux a évoqué une partie, c'est-à-dire tous les parties que le vieux a dit, ce sont le mal guinéen, ce sont la maladie guinéenne. Venons-en aux intellectuels. C'est grâce aux intellectuels, les acteurs de la société civile, qui ont laissé le temps à Mamadi de s'enrichir. Parce que accepter les 3 ans de transition a été la plus grosse erreur. Oui, on ne devait en aucun cas accepter ça. Mamadi n'a aucun diplôme. Autour de lui, personne n'a aucun diplôme qui pouvait dire au peuple de Guinée que ces gens-là, c'était des personnes dignes de confiance qui allaient respecter leurs paroles. Au contraire, durant ces 3 années, les gamins ont profité de s'enrichir à gogo. Ce sont des millionnaires en dollars. Parce que quand je dis milliardaires en dollars, vous allez dire que c'est trop dit. Mais ce sont des millionnaires en dollars. C'est pourquoi ils ont tout fait pour s'accentuer sur la gestion du mont Simandou. Oui. Et là, ils ont de l'argent. Tous ces mouvements de soutien qui sont en train d'être créés partout, c'est parce qu'on a laissé le temps pour qu'ils puissent voler, pour qu'ils puissent détourner, pour pouvoir acheter les consciences des gens. Si on avait dit au départ, on s'était unis, c'est là qu'on parle. Je reviens sur l'analyse du vieux, où on nous a divisés pour régner. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous les acteurs des lanceurs d'alerte, qui se sont sacrifiés, qu'on veut tuer aujourd'hui en longueur de journée, on propose de l'argent. Moi, ma tête est mise à prix. Il y a rançon sur ma tête des criminels pour m'éliminer. Ils ont proposé même. Celui qui réussira à le faire sera payé le double. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas qu'on parle. Oui, ils ne veulent pas qu'on parle, qu'on dise ces vérités-là. Alors que vous, le peuple, vous avez ces vérités-là devant vous. On m'a envoyé une vidéo où on est en train de proposer l'avant-projet de constitution. Les danseurs étaient à Paris aujourd'hui, dimanche, où les Guinéens sont partis mettre de la pagaille dans la présentation de ces avant-projets-là. Les Guinéens qui sont en France, les gens qui sont partis faire ça, vous pensez qu'ils n'ont pas une vie en France?
Ils sont en train de vivre en France. Ils ont une bonne vie. Ils peuvent rester chez eux tranquillement, tranquilles. Mais s'ils se sont levés, ils sont partis là-bas, c'est parce qu'ils aiment leur pays. C'est parce qu'ils veulent que le pays change. Mais vous qui êtes au pays, les gens se battent pour vous, mais c'est vous qui êtes les premiers à tomber dans les manipulations, à vendre vos dignités pour des miettes de l'argent. Toutes les personnes qui sont en train de se battre aujourd'hui, corps et âme, pour que la démocratie réelle s'instaure en Guinée, dans notre pays, vous pensez que les gens n'ont pas de temps pour aller faire d'autres occupations? Mais non, c'est parce que ce sont des patriotes, ils sont animés d'amour pour leur patrie. Aussi simple que ça. Mais au dehors, aussi simple que ça, au dehors, ce qui est sûr et certain, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est Amara Kamara qui l'a dit. Mamadi Jordan Doumbouya ne sera jamais candidat aux futures élections présidentielles. On en est là et on en resterait là. Aussi simple que ça. Le Guinéen respecte sa parole, le soldat respecte sa parole et la parole donnée. Surtout, il dit bien, d'un enfant qui se dit musulman, d'un enfant qui se dit chrétien, respecte, craint Dieu et respecte sa parole. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à très vite, Inch'Allah.